les représentants venaient pour causer un peu avec nous. Quoi. Donc, il va nous dire ce qu'il a à nous dire. Après son discours, si certaines personnes auront des questions à poser, vous pouvez les poser directement. Il est venu aussi pour nous. Il va nous parler, après vous allez exposer tous vos problèmes au point de vue. Il va voir ce qu'il peut faire après. C'est à peu près ça. Non, mais c'est représentant. Ici, dans la communauté congolaise RDC, congolaise de Mwanza, cette rencontre s'inscrit vraiment dans les objectifs que le REP même s'est fixé, c'est de pouvoir rencontrer les communautés vraiment pour s'enquérir un peu de leur situation. Donc aujourd'hui, il va vous écouter, vous allez lui dire aujourd'hui, vous êtes arrivé à Bamako, vous êtes confronté à quel lien vous avez pu vous intégrer, ou bien même d'autres clients qui ont vraiment leur situation. Le représentant va vous écouter, vous allez lui dire en fait vous avez pu vous intégrer depuis que vous êtes arrivé à Bamako. Quels peuvent être les défis et les obstacles auxquels vous êtes vraiment confrontés et qu'est-ce que vous-même en tant que réfugié aujourd'hui au Mali, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez un retour possible dans votre pays d'origine ou bien quelles sont vraiment vos intentions? Si on même vous souhaitez même devenir, avoir la nationalité malienne, vraiment c'est à vous. Le choix vous revient, mais il est là vraiment pour vous rencontrer et pour vous écouter. Merci beaucoup. Madame la Présidente, merci. Chers amis, je m'appelle Pierre Kamara. Je suis donc le représentant du RTS, c'est un plaisir vraiment d'être là aujourd'hui avec vous. J'ai déjà rencontré à plusieurs reprises l'URM avec son président, mais ce que j'ai vraiment souhaité, c'est de rencontrer les communautés séparément. Certes, les réfugiés ont des problèmes communs, mais ce dont je suis certain aussi, c'est que chaque communauté a son problème spécifique, n'est-ce pas? Ce problème aussi, c'est des opportunités, des capacités et une vision qui est spécifique à la communauté. Et c'est ce que je veux mieux comprendre, mieux cerner, et chanter avec vous, comme ma collègue l'a dit. Et aussi, après cela, peut-être échanger avec vous sur les différents chantiers, je dirais, sur lesquels on travaille avec le gouvernement et d'autres partenaires. Donc vous le savez très bien que je suis certain que l'IRM aussi, avec Patrice le président, vous met au courant de la situation qui est de plus en plus difficile avec les finances extrêmement réduites. Moi, mon équipe a été réduite de 40%. Mais on continue à nous battre pour assumer notre responsabilité, notre mandat de protéger et aussi de chercher des solutions. Mais c'est aussi l'occasion et l'opportunité pour moi de vous féliciter et de vous encourager dans votre courage. Dans votre courage. Féliciter aussi ceux qui réussissent à s'intégrer, à sortir et surtout votre courage à garder toujours cet espoir-là et votre dignité. C'est ça. Parce que le plus important, pour moi, c'est de vous aider à conserver cette vie. Et qu'avec l'État du Mali, que vous soyez reconnus comme des vrais citoyens, je dirais. Vous êtes ici maintenant au Mali depuis longtemps, pour certains, et vous contribuez à la vie normale, à l'économie. Et je ne manque jamais de remercier le gouvernement pour l'hospitalité, pour l'accueil, pour la sécurité, malgré le contexte difficile que le Mali est encore.
avec tout ce qu'il vous donne. Voilà, donc pour moi c'est vraiment beaucoup plus pour vous écouter et voir comment je peux mieux essayer de répondre à vos questions, mais aussi pendant mon séjour ici, voir tout ce que je peux faire pour vous donner, redonner le bilan. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Je vais limiter là pour mieux vous aider. Un grand merci. Et la difficulté autre, c'est que papa dit tout à l'heure, rapport à la carte que nous disposons. Cette carte ne nous donne pas la possibilité, la possibilité de faire beaucoup de choses. Moi, je vais parler particulièrement par rapport quand je vais faire des transactions à l'étranger. Je rencontre beaucoup de difficultés avec ça. Il y a certaines institutions qui acceptent, il y a certains qui n'acceptent pas. Et ce qui est récurrent, c'est que quelquefois, en banque, quand tu vas pour faire un petit dépôt sur ton petit compte, ils acceptent. Mais quand tu veux faire le retrait, on te dit il faut un passeport. Et tu ne vas pas quand même demander un passeport juste uniquement pour avoir de l'argent. C'est pour quelque chose d'un peu plus. Quand on prend un passeport, c'est pour des voyages, ce n'est pas que pour retirer de ton enfant. Donc, on voit que si tous les aides de voir au niveau de la carte, pour que ça puisse être au même niveau que les cartes nationales, ça peut nous aider même pour prendre la carte orange. Signe orange, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Ce que je voulais souligner aussi par rapport à ça, c'est difficulté qu'on rencontre souvent. Et je tiens aussi à remercier par rapport à ce projet que vous avez initié pour le cofinancement. Il y a des agents qui sont passés pour enquêter et essayer de voir comment ça se passe. On a eu un long moment à parler, à converser avec eux. Donc si je prends ce moment-là, c'est là à abuser parce que c'est vraiment important. Et nous aussi, je sais. Bonjour tout le monde. Moi c'est Max Wemba, de la République démocratique du Congo. Je voulais juste demander si c'est possible de nous aider. Nous avons trouvé grâce d'avoir un financement par rapport au projet que nous avons demandé au niveau de l'ACR. À travers AMSOL, nous étions soutenus. Bon, nous avons des précis que nous avons bénéficié de l'AGR. Mais nous avons quelque chose qui nous bloque. Nous demandons aussi le problème de corps. Lorsque un réfugié a initié une activité, vraiment, nous demandons parce que ça vient de l'année, nous cherchons plus aussi nous aider à faire cette activité-là. Parce que nous nous confrontons à beaucoup de difficultés. Un réfugié veut vivre l'école. On veut une école. Assez difficile, où c'est non difficile d'accéder. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les capitales, ils sont dans les zones du genre Ménaka, Boro, etc. Sous l'insécurité de tous les jours, et où il n'y a quasiment rien. Donc, honnêtement, la priorité pour l'instant, c'est cette catégorie, c'est ceux qui viennent d'arriver, parce qu'ils sont complètement perdus. D'accord. Et d'ailleurs, tous les fonds qu'on a en ce moment, c'est vers l'urgence. C'est vers cela. Cela dit, c'est aussi notre responsabilité de travailler avec vous, avec le gouvernement, pour tous les problèmes que vous avez posés. La documentation elle est extrêmement importante. Je vais commencer par là. Je suis content qu'on a de plus en plus les cartes. Ça, c'est une avancée. Il y a du travail à faire là-dessus. C'est-à-dire continuer à faire des sensibilisations, rencontrer les directeurs, etc. Je vois que ça marche
et ça marche pas. C'est-à-dire, dans l'application, c'est toujours difficile. Mais on travaille avec ça. Je pense qu'on va même développer une vidéo avec le ministère de l'administration du territoire qui va être partagée à tous les services. Pour ceux qui étaient là à la journée mondiale des réfugiés, ils ont dû voir la vidéo et encore l'appel a été fait. Même par le ministère, même pas le ministère, mais comme vous savez, il y a certains qui sont informés et d'autres qui ne sont pas informés. D'accord. C'est comme même vous ici. Vous ne savez pas, il y a plein de services que le HCR donne. Et même que nous recevons les mercredis de 9h30 à 13h pour discuter. Donc, il faut continuer à faire ce travail. Vous savez, quand on est étranger, ce n'est pas toujours évident. Ça, on le comprend parfaitement bien. Même si le faire, c'est la meilleure manière de l'inclusion. N'ayez pas honte. Dans la langue, il ne faut jamais avoir honte. Et c'est le problème de nous, les francophones. On aime bien, n'est-ce pas, formuler le beau français. C'est ce que les Français nous ont appris. Mais, vous savez, il faut juste parler la langue. Même avec vos erreurs, les gens vont aimer. Donc, je ne sais pas comment on peut vous aider dans ça. Je regarde ma collègue pour voir ce qu'on peut faire. En tout cas, il y a des cours de bambara, on peut organiser des choses comme ça. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas. Ils sont aimés aussi, hein, pour les jeunes, par exemple, à la maison des jeunes. Il y aura, ce ne sera pas la maison des jeunes seulement pour les réfugiés, vraiment c'est pour tous les jeunes. Donc dans vos échanges là, voilà, vous allez échanger avec vos amis. Parlez bambara, ne parlez pas français seulement. Mais il est important que vous, pour ceux, quand vous êtes là, de parler la langue, ça aide. Ça aide beaucoup. Même beaucoup. Ok. Voilà. Donc je pense que j'ai pas que pour la santé. Il faut voir vraiment, il y a des collègues spécialisés dans ça, ils se feront le plaisir de contacter la mutuelle de la santé pour, n'est-ce pas, discuter de ces différents problèmes. Et je dois aussi voir Madame le ministre de la Santé, parce qu'elle est vraiment en train de se battre pour que l'accès à la santé avec des coûts pour les populations qui sont les plus vulnérables, des coûts vraiment modérés ou ajustés. Elle se bat pour ça. Elle se bat pour... vous savez, il y a plusieurs assurances mutuelles de santé qui ne sont pas forcément mutuelles, mais il y a des assurances maladie, comme les amours. C'est un des sujets que j'ai sur ma liste, pour voir comment les réfugiés, comme les autres personnes déplacées, peuvent aussi être prises en compte dans ces assurances. Mais l'assurance encore, je veux faire, c'est pas gratuit. La santé, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Avant toute chose, il faut la santé d'abord, la bonne santé. Sans la santé, c'est difficile. On le sait. Donc, ayez la santé et puis on va voir ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais encore, vraiment, réfléchissez pour, comme vous voyez, dans quelques années, dans 5 à 10 ans, pour qu'on puisse travailler là-dessus. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux, vous pouvez rentrer. S'il y a des problèmes politiques spécifiques, dites-le nous, on va travailler là-dessus, avec le pays d'origine, sur le plan politique. Si vous voulez rester aussi, vous voyez mes collègues, ils vont prendre la liste, ils vont commencer à travailler sur l'intégration locale ici, la naturalisation. Ça va prendre des années, hein, mais au moins qu'on engage le processus. Ok. Voilà. C'est ça que j'ai fait le tour. Bon, l'éducation, je pense que j'ai dit, encore, vous voyez, parce qu'il y a pas mal de détails, c'est eux.